Que le bon Dieu vous protège, et vous donne la santé, la joie, la prospérité, une longue vie si Dieu veut. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter un peu sur la destruction de Beth Amikdash. Malheureusement, le 17 Tammuz, c'est un jour qui a été, malheureusement, c'est le 17 Tammuz que les ennemis, à l'époque du premier temple et à l'époque du deuxième temple, ils ont cassé la muraille de Jérusalem, ils sont rentrés en Eretz Israël, à Jérusalem. Pendant 3 semaines, ils ont fait ravage. Ils ont violé, tué les Juifs. Et le 9 Av, ils ont brûlé le Beth Amikdash. Hachamim disent que le 17 Tammuz, c'était un moment un peu très gênant, très très gênant pour le peuple juif. Hachamim disent qu'il y a eu beaucoup de raisons que la muraille a été cassée le 17 Tammuz. Il y a eu beaucoup de raisons. Beaucoup des événements qui se sont passés le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est un jour de jeûne. Il y a eu beaucoup de raisons. Et l'une des raisons pourquoi le 17 Tammuz, les murailles sont tombées, parce qu'on dit que la Torah, c'est des murailles. La Torah, elle protège. La Torah, elle est comme une muraille autour de l'homme. Lorsqu'un homme, il fait le mitzvot, il étudie la Torah, il observe la Torah, alors la Torah, elle devient comme une muraille pour lui. Comme une muraille pour lui. Comme on dit, HaTorah Magina Matsuli. La Torah, elle devient comme une muraille pour lui. Et malheureusement, les bénis Israël, ils avaient pas des bonnes midotes. Alors, lorsqu'on n'a pas des bonnes midotes, on n'a pas la émouna. Il faut comprendre une chose. Les bonnes midotes, ça vient pas comme ça. On les travaille. Pour ne pas s'énerver, on travaille. Ne pas envier quelqu'un, on travaille. On travaille pour cette qualité pour ne pas voler. Ça m'arrive que je veux voler. Ça m'arrive que je veux parler du mal. Ça m'arrive que je veux voir des choses pas bien. Ça m'arrive que j'ai envie de faire des bêtises. Ça m'arrive que chez moi à la maison, personne ne me voit. Alors, j'ai honte de personne. Il ne faut pas oublier. Il y a le bon Dieu qui te regarde. Aïn ro'a, ve'ozen shoma'at, ve'choma'at secha va'sefel davim. Il faut savoir que lorsque vous êtes dans un aéroport, il y a des télésurveillances dans l'aéroport. Il y a des yeux, et partout vous voyez des petits yeux qui regardent, qui voient que tout se passe bien. La sécurité, il y a des écoutes, et il y a la police, il y a une surveillance. Dès qu'on voit la police, on ralentit. La police, elle fait peur, parce que c'est des gens de la loi. Si tu fais quelque chose de mal, ils t'arrêtent. Il y a la prison, il y a les jugements. Malheureusement, les Bnei Israël, à cette époque-là, et du premier temple et du deuxième temple, ils se sont un peu relâchés des midotes. Vous savez, pour acquérir la Torah, il faut avoir de bonnes qualités. Il faut se travailler les qualités. Si on ne se travaille pas les qualités, on perd. Rabbi Himpidon, mon grand-père, la Shalom, il était connu. Il cherchait les familles juives, les familles, même les familles non juives, pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Rabbi Himpidon était un homme de charité avec tout le monde, avec les juifs et avec les non juifs. Il était comme ça. Jusqu'à maintenant, il y a des Marocains au Maroc qui m'ont raconté que leurs parents, ils leur ont raconté, où ils ont écouté de leurs parents, qu'ils ont écouté de leurs parents, ce que Rabbi Himpidon, il a fait pour eux. C'est-à-dire que Rabbi Himpidon, c'était pas un homme que pour les juifs, il était un homme pour tout le monde, les juifs, les non-juifs. C'est le cœur. Vous savez, le cœur, il cherche pas que les juifs, le cœur, il cherche même les animaux avec qui faire la paix.
Comme hier dans les journaux israéliens, il y avait là-bas un article, il y a un monsieur qui a trouvé à côté de sa porte 10 petits chats, les pauvres. La maman, elle a couché des petits chats. Elle a pris tous ces chats-là et les a jetés à la poubelle. Il les a tués. Alas, pourquoi? Il y a des organismes à qui tu peux donner ces chats-là. Pourquoi les tuer? Pourquoi les tuer? Ben, ça me fait de la peine, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine. Je peux pas supporter. Il faut avoir des bonnes qualités, des bonnes méthodes. La Torah dit, il faut pas faire souffrir les animaux. La plus forte raison, un être humain, qu'il soit juif ou pas juif. C'est interdit, c'est péché. C'est péché. Donc mes amis, le Beth Amikdash a été détruit à cause des qualités qu'ils avaient, à cause des mauvaises qualités que les Juifs ils avaient. Alors, mes amis, vous savez qu'à l'époque du premier temple et du deuxième temple, ils ont étudié la Torah. Mais à quoi sert la Torah s'il n'y a pas de bonnes qualités? À quoi ça sert? La Torah, c'est la muraille. C'est la muraille qui protège, qu'elle a protégé Jérusalem. C'est la muraille, c'est la Torah qui protège le corps. Mais s'il n'y a pas de bonnes qualités, tu casses la muraille. Donc, le Beth Amikdash a été détruit à cause que les Bnei Israël, ils n'avaient pas de bonnes qualités. Et parce qu'ils n'avaient pas de bonnes qualités, la muraille, elle s'est cassée, et l'ennemi, il est rentré à Jérusalem, il a détruit Jérusalem. Le Pirkei Avot dit, un Torah, un derech eretz. Un derech eretz, un Torah. S'il n'y a pas de bonnes qualités et la politesse, il n'y a pas de Torah. La Torah ne te sert à rien. Et si tu as que la Torah seule, sans des bonnes qualités, ta Torah ne te sert à rien. Ça veut dire, pour que la Torah te protège, elle te sert à quelque chose, il faut des bonnes qualités. Que Shem, il vous protège, et qu'on verra, si Dieu veut, un jour, le Beth Amikdash se reconstruit à Melech Ratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي